Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition d'information spéciale sur Ecclesia TV. Prévu pour 2 jours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'atelier de validation du plan de communication portant sur le projet du corridor Abidjan-Lagos de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est ouvert le mardi 26 avril dernier et se tient au sein d'un complexe hôtelier de la commune du Plateau. Les détails avec Frédéric Monnier et Maria Bissier. Le mardi 26 avril dernier s'est ouverte la rencontre de la commission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en charge du projet de réalisation du corridor Abidjan-Lagos. Elle se tient jusqu'à ce mardi 27 avril, en début de soirée. Le but de ce rassemblement, qui a eu lieu en Abidjan au sein d'un complexe hôtelier du Plateau, est d'étudier et de valider le plan de communication pour une bonne visibilité. Le corridor Abidjan-Lagos s'étendra sur 1028 km et les pays concernés sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. L'objectif de cette autoroute élargie est de permettre l'augmentation de la circulation régionale et interrégionale, de soutenir l'intégration physique de la région et de faciliter la circulation des personnes et des biens le long du corridor. Pour le premier jour de travail, le mot de bienvenue et la déclaration d'ouverture ont respectivement été faits par M. Paté Gueye, commissaire des infrastructures, et Chokou Nike Ouzo, président du comité des experts. À leur suite, une projection vidéo du projet a été faite afin d'élucider la vision des concepteurs et faire la réalisation détaillée du projet. Le projet de corridor Abidjan-Lagos s'inscrit dans cette dynamique et est parfaitement en phase avec les objectifs de la vision 2050 de la CEDEAO. Cette vision concourt à la création d'un environnement favorable à la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons accordé peu d'importance jusqu'à présent à la dimension spatiale. Comment gérer les territoires et comment faire en sorte que les infrastructures sur un territoire servent à faire de ce territoire un espace de densité économique. Et le corridor Lagos-Abidjan constitue un espace à l'intérieur duquel les infrastructures qui vont être mises en place vont permettre d'accélérer le développement régional. Nous sommes convaincus que la construction des postes de contrôle juxtaposés au niveau du corridor va constituer un élément facilitateur, un élément qui apporte une réduction de temps, une réduction de procédures et surtout une réduction de coûts. Retenons des interventions et des activités menées que la communication étant au cœur même de ce rendez-vous professionnel est un maillon essentiel dans la société car elle permettra aux différentes populations des 5 États concernés par ce projet, quel que soit le niveau social, d'être informées du projet de réalisation du corridor Abidjan-Lagos, les avantages pour eux-mêmes et leur pays. Aussi, elle favorisera la mobilisation des partenaires financiers tels que les banques et autres infrastructures similaires, à l'exemple de la BAD, Banque africaine de développement, et certains établissements financiers s'étant déjà associés à ce projet commun avant même le début exécutif. Rappelons que l'idée du projet du corridor Abidjan-Lagos a été conçue afin d'accélérer la croissance économique, le développement des pays membres et de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et faciliter le réseau du commerce. La ratification de ce projet a été faite lors du 44e sommet de la CEDEAO en mars 2014. C'est la fin de cette édition spéciale d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.